On est ce qu'on mange, et après 40 ans, c'est encore plus vrai. Parce que si on a mangé n'importe quoi pendant des années, les conséquences, elles finissent toujours par se faire ressentir. Heureusement, il existe les super aliments, ceux que tu dois absolument avoir dans ton assiette. Ou sinon, c'est que tu prends pas assez soin de toi et que tu veux pas perdre du poids. Vraiment, et laisse-moi t'apporter un peu de nuance à tout ce qu'on peut dire sur ces super aliments. Parce qu'on a déjà accompagné plus de 6000 papas, crois-moi, on a pu tester et vérifier pas mal de choses sur l'alimentation. Donc faisons ensemble une revue des certains super aliments qui sont surcotés et qui ne t'aident pas vraiment à perdre du poids. En plus de ça, on verra quelques alternatives auxquelles tu ne penses sûrement pas, mais qui pourraient eux vraiment t'aider. Je suis un grand fan des œufs, ça fait un moment que j'en mange moi-même régulièrement et que j'encourage absolument tout le monde dans mon entourage à en faire de même. Parce que c'est une excellente source de protéines et à condition que tu ne te trompes pas et que tu manges bien le blanc et le jaune pour avoir l'ensemble des vitamines et minéraux que les œufs contiennent. Et en plus, c'est pas cher et c'est relativement peu calorique par rapport à certaines viandes ou par rapport à du fromage par exemple. La grande condition est de parvenir à se procurer des œufs qui sont de qualité, ce qui est parfois un petit peu difficile en supermarché. Ce que je te recommande, c'est de regarder le code qui est écrit sur la coquille et de vérifier que c'est bien un 0 ou un 1. Oui, parfois il faut être binaire, mais plus sérieusement, le 0 ça veut dire que ton œuf il est bio et le 1 ça veut dire qu'il provient d'un élevage qui est en plein air. Et les œufs sont donc un super aliment d'après moi, du moment que tu les digères bien évidemment. S'il a des problèmes de digestion, fais attention, le jaune lorsqu'il est très cuit, il est plus difficile à digérer, alors que le jaune cru, souvent, il digère mieux. En plus, à chaque fois que j'en parle, c'est un peu une nouvelle occasion de dire que le cholestérol alimentaire et le cholestérol sanguin, ce sont deux choses différentes. Et donc le mythe de les œufs, ça donne du cholestérol, c'est plus vraiment d'actualité. Tu peux le mettre au placard. Le quinoa, ça pourrait être un autre inattaquable de cette liste. Peut-être pas pour les raisons que tu penses. On raconte généralement qu'il s'agit d'une source de protéines qui est intéressante. En fait, pas vraiment. Il y a autant de protéines dans le quinoa que dans les pâtes. Donc, je dirais pas que c'est intéressant en termes de protéines. Et niveau calories, c'est kiff-kiff aussi. L'avantage, c'est qu'il s'agit d'un aliment qui est riche en nutriments comme les fibres, des minéraux comme le calcium ou le fer. Et donc, c'est plus intéressant et tu devras manger moins de quinoa que de pâtes pour être rassasié. C'est aussi intéressant au niveau nutriments, c'est une bonne alternative aux pâtes, au riz ou au couscous, mais c'est pas une alternative aux œufs ou à la viande. Si tu veux trouver encore plus intéressant au niveau protéines et même en termes de satiété, je te conseille d'ailleurs davantage les lentilles parce que ça contient le double de protéines et bien plus de fibres que le quinoa. Ce qui peut aussi être un désavantage si ton système digestif il n'est pas habitué. Et le top du top à mon sens, c'est de mélanger tes féculents avec des lentilles. Ça fait un bon compromis entre plaisir et santé, ou entre glucides et sources de protéines si tu es végétarien. Quand même attention si tu es végétarien, parce que les sources de protéines végétales comme les lentilles, même si c'est riche en protéines, il y a un apport calorique qui est bien supplémentaire par rapport à des protéines de source animale comme la viande, les œufs, le poisson. Alors on vante tout le temps les qualités de la patate douce par rapport à la pomme de terre, parce qu'elle serait mieux, plus riche en minéraux, plus riche en vitamines, elle aurait un indice glycémique plus bas. On va revenir un peu là-dessus. Tu auras remarqué que les patates douces, elles sont oranges, c'est parce qu'elles contiennent du bêta-carotène, donc c'est de la vitamine A, qui ça c'est très bon pour la santé, notamment celle des yeux et de la peau. On a déjà fait une vidéo d'ailleurs sur les yeux ici. La pomme de terre en face, elle en a pas du tout. C'est pour ça qu'elle est blanche, ou très légèrement jaune. On pourrait s'arrêter là et dire, les pommes de terre, vive les patates douces. Mais en même temps, tu dois savoir que le goût plus sucré des patates douces, il y a une raison. C'est parce qu'elles contiennent plus de sucre. Du sucre qui est naturel, mais aussi du sucre qui les rend un peu plus caloriques. Ça veut dire qu'à quantité égale, tu as plus de sucre et plus de calories dans les patates douces, du coup l'indice glycémique, on s'en balance un peu. Si tu es obligé d'en manger moins pour pouvoir perdre du poids, et si tu as bon appétit, la balance, elle est plutôt en faveur de la bonne vieille pomme de terre. Et tu n'es pas obligé de ranger ton air fryer ou toutes les bonnes recettes que tu as trouvées, parce que les pommes de terre, ça se mange de plein de façons, elles aussi. Celui-ci, c'est mon préféré de la vidéo. On aurait même pu en parler en premier temps, il est concerné par le titre de cette vidéo. Un avocat moyen, ça contient environ 200 calories. Il y en a qui peuvent en manger un ou deux en entier au cours du même repas. Parce qu'à partir du moment où on leur dit que c'est bon pour la santé, c'est vrai, l'avocat c'est une excellente source de lipides, tout comme l'huile d'olive, n'empêche que ce sont des calories qui peuvent sérieusement freiner ta perte de poids. Et dans un autre domaine, les avocats ils pourraient bien figurer dans les plus grandes déceptions et galères quotidiennes. Parce que trouver un avocat qui est à point, ni dur comme de la pierre, ni noir et immangeable, c'est presque impossible. On est quand même vachement déçu avec les avocats. Ce que je peux te donner comme alternative, c'est plutôt le houmous, parce que c'est intéressant au niveau des calories. Tu peux même faire un mélange pois chiche, fromage blanc, plutôt que de le faire avec du tahini, et les possibilités elles sont infinies.
Si tu veux varier ton houmous et le mélanger à toutes sortes d'épices ou de légumes, moi je te le dis, super option pour varier et ne pas se faire piéger par les calories. Alors, on te l'a déjà conseillé, on le conseille même à nos papas, la petite poignée d'amandes à toujours avoir sur soi en cas de fringale. Ça a l'air de rien, c'est croquant dans la bouche, c'est même pas un snack, ça peut être juste une petite bouchée. Plein de nutriments, c'est des antioxydants, même du calcium, c'est top, sauf que au 100 grammes, c'est plus calorique que tes cookies préférés. C'est pas du sucre, c'est pas transformé et c'est nutritif. Ça a même un bon pouvoir de satiété, mais c'est gras, comme l'huile d'olive ou l'avocat dont je te parlais juste avant. Et crois-moi, manger 100 grammes d'amandes dans ta journée, c'est pas difficile. Une alternative vers laquelle tu peux te diriger sans hésiter, ça pourrait être les pop-corn. Alors oui, je sais ce que tu te dis, t'as peut-être en tête, ouais, le pop-corn, c'est très calorique. Je te parle ici de pop-corn nature ou du pop-corn qui est juste salé. Pas de ceux avec du caramel, du sucre ou du beurre, évidemment. Il y en a plein au cinéma. Le pop-corn, c'est juste un grain de maïs qui est soufflé, il prend pas de calories en popant et il est beaucoup plus léger qu'une amande. T'as le côté croustillant, t'as le côté gourmandise pour la moitié des calories à peu près. Et 100 grammes de pop-corn, bah, ça te remplit un bon bol, ça permet d'avoir une vraie sensation d'encas sans conséquence. Donc si tu es un gros mangeur, ça peut être une belle alternative. Par contre, si tu n'es pas quelqu'un qui a un appétit colossal, les amandes à consommer avec parcimonie, c'est excellent pour ta santé. Ah, le yaourt grec, c'est un particulier et on va parler de marketing ici parce que c'est une sorte de fromage blanc. Mais le souci, c'est qu'on n'en trouve pas facilement en francophonie en fait. Parce que si tu regardes bien, ce ne sont pas des yaourts grecs que tu peux retrouver dans le frigo ou dans les supermarchés. Ce sont des yaourts à la grecque. Et ça change tout, un yaourt à la grecque, c'est un yaourt, donc peu de protéines, pas mal de calories pour ce type de produit laitier. Et si tu trouves réellement du yaourt grec, regarde le prix par rapport au fromage blanc et puis prends le plus intéressant pour toi, ou par rapport à des petits Suisses. Surtout fais attention aux étiquettes, que ce soit pour le nom ou pour les valeurs nutritionnelles. Le skyr par exemple a été beaucoup décrié parce qu'il est cher, mais c'est bien lui qui a le meilleur ratio protéines-calories. Je te recommande juste de voir la priorité que tu veux mettre dans ton budget alimentation. Et encore une fois, ce que je te conseille, c'est de varier les textures, les macros. Chaque produit aura ses avantages en termes de texture ou de goût. Et si tu veux avoir quelque chose qui est proche du skyr, mais avec un prix qui est beaucoup plus bas, les petits Suisses, ça fait très bien l'affaire. Pour conclure cette vidéo, je voulais te montrer que même ce qu'on appelle des super aliments ou des aliments considérés comme healthy, n'est pas toujours aussi simple. Parce que combien de fois j'ai entendu, ouais, je mange super santé, super healthy, je mange que des bonnes choses, peu transformées, mais je perds pas de poids. Cette vidéo, elle est là pour t'aider à comprendre pourquoi, mais surtout pour te donner des alternatives qui sont très concrètes, et puis les clés pour pouvoir agir sur ta santé et sur ton physique grâce à ton alimentation. Et si tu veux aller plus loin, chez Papa In Shape, on recherche des hommes qui sont nés entre 1955 et 1987 et qui désirent être accompagnés par un coach Papa In Shape pour pouvoir retrouver le corps et l'énergie de leurs 20 ans. Donc tu as juste à cliquer sur le lien dans le premier commentaire afin de réserver un rendez-vous, rien que pour toi avec un coach de notre équipe qui va répondre à toutes tes questions afin que tu puisses obtenir un plan d'action qui soit précis et personnalisé pour pouvoir atteindre ton objectif.